Et bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait une éternité que je suis pas venue vous proposer quelque chose sur YouTube. Bon, il s'est passé beaucoup de choses pour moi, sans vouloir me justifier, bien évidemment, mais j'ai vu pas mal de mes projets se réaliser, dont, bien évidemment, la sortie de mon livre, qui est déjà d'ores et déjà disponible sur Amazon. Au-delà du mental, une invitation à être soi. Donc je suis super fière de moi. Clairement, ça y est, il est là. C'est incroyable à quel point je suis fière d'avoir pu déposer, accessible au monde entier. Enfin, surtout en France, du coup, parce qu'il est écrit en français. Cet ouvrage, je suis vraiment trop trop fière. C'est ma contribution, et vous savez à quel point j'aime contribuer, donc c'est ma petite contribution à ce monde. Voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de... alors, envie, oui et non, c'est-à-dire que je suis vraiment fortement inspirée à venir, à être présente sur YouTube, alors que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je déserte un petit peu les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je reviens avec l'intention que cette vidéo, ben, elle touchera les bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Je viens avec un détachement et une paix intérieure que ce qui doit être fait sera fait. Voilà. Et ce qui a besoin d'être transmis, reçu, sera transmis et reçu par les bonnes personnes. Donc si tu as été appelé aujourd'hui à regarder cette vidéo, et ben c'est pas pour rien. Voilà, il n'y a pas de hasard. Personnellement, je ne crois pas du tout, du tout, du tout au hasard. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est un espace de soins, comme j'aime les appeler, des soins quantiques, des soins vibratoires, qui sont des moyens, des portails pour activer les fréquences que nous sommes déjà, bien évidemment. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à être d'autre que ce que nous sommes déjà. Et c'est avec cette même envie que je viens aujourd'hui vous proposer, euh, vous proposer ça. Donc voilà pour la petite introduction. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de recevoir ce genre de, soins, transmission, canalisation, message, sachez que il faut juste vous poser en pleine conscience de la vidéo. C'est-à-dire que ne faites pas 15 choses à la fois. Ne faites pas vos courses, ne soyez pas en voiture. Le mieux, c'est vraiment de pouvoir vous offrir cet espace. Un espace dans lequel vous allez pouvoir être en pleine réceptivité, donc en pleine réception, pour aussi pouvoir mettre votre attention sur les différentes parties de votre corps, les différentes parties de votre être, être en réception de vos émotions, être en réception ou en observateur de vos pensées, de ce qui vous traverse. Ça, c'est vraiment, on va dire, comment moi je conçois et conceptualise la transmission de ces soins. Après, soyez libre de faire ce qui est juste pour vous. Nous sommes tous et toutes différents et c'est très très bien comme ça. Donc je vais commencer par procéder au tirage. Voilà, au tirage de cartes. Je pense que je vous accélérerai cette partie et une fois que c'est tout posé, je reviens vers vous. Allez, nous voilà de retour. J'ai procédé à ma petite installation. Ça m'a permis de me centrer et de commencer à recevoir ce soin. Alors, moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est
vraiment les brimades dans la puissance de l'homme. Ça, j'aurais aimé avoir une confirmation. Bah, je peux peut-être la demander. Est-ce que je peux avoir une confirmation? Hop, hop, hop. Ouais, bah voilà. Bah voilà. Attends, mais bougez pas. J'ai demandé, hop, une coupe et on a la lignée du transgénérationnel. C'est notre confirmation. Euh, c'est en lien avec l'homme, en lien avec le père. Alors, hop, on va les mettre comme ça, même si on voit pas les cartes de derrière, c'est pas bien grave. Ça vient nous dire que ça se joue dans le transgénérationnel. Voilà. C'est-à-dire, je m'explique un petit peu plus parce que ça peut être totalement du charabia pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Alors, il faut savoir que nous sommes conditionnés, influencés par nos mémoires et on porte en l'occurrence plusieurs mémoires et on va dire dont les mémoires transgénérationnelles, voilà, qui sont l'héritage que nous portons de nos parents et ces mémoires agissent, influencent, interagissent comme des filtres de notre réalité. Et là, ce que j'avais, c'est pour ça que j'ai été vraiment attirée par le père, la brimade, la puissance de l'homme. Je pense euh, que vous qui êtes là et qui recevez cet espace de soins, il y a vraiment cette notion d'avoir connu, grandi avec un père euh, défaillant, tantôt absent, tantôt insécurisant, tantôt violent. Voilà, vraiment cette notion-là et si c'était de la violence, si c'était pas de la violence physique, ça pouvait totalement être de la violence verbale. J'ai beaucoup de mal à le dire d'ailleurs. Donc là, on a vraiment cette énergie de ok les gars, il est vraiment temps d'aller nettoyer cet aspect-là. Et si le mot nettoyer ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement employer le mot conscientiser. Donc voilà, prendre conscience, porter à conscience, éclairer. Ça peut être aussi des mots qui sont ok. La carte de la communauté, elle est vraiment, elle appuie dans le sens où déjà nous ne sommes pas seuls à vivre ce que nous vivons, et à cet aspect de si je le fais pour moi, je le fais également pour les autres. Donc ça a un impact, ça va avoir un impact comme ça modifie vos programmations, ça modifiera également votre vibration et ça aura un impact sur les personnes que vous fréquentez. Donc ça c'est hyper intéressant parce que finalement vous devenez aussi vous-même porteur de ce soin. C'est cool, on va pas se mentir, c'est cool. Ok. Donc là on a clairement pour moi euh, une sorte de schéma à répétition, même si la carte elle n'est pas sortie, je le sens comme ça. Là, bien sûr, ce que je suis en train de vous faire, c'est la lecture des énergies. Juste ça, parfois, suffit à lever certaines choses. Pour moi, rien n'est bloqué à 100%. Sinon nous ne serions pas là. Mais parfois on peut dire que l'énergie a du mal à circuler et a comme un circuit à illuminer tous les composants pour finalement nous faire redescendre dans la pleine présence de nous-mêmes. J'ai envie de vous dire aussi que si vous comprenez pas forcément au niveau mental tout ce que je suis en train de vous dire, ça n'a aucune foutue importance. C'est pas là que ça se passe, c'est pas dans la tête, c'est au niveau vibratoire et le corps a cette intelligence émotionnelle. Donc vous n'avez pas besoin de comprendre réellement ou d'analyser ce que je suis en train de dire, ça se passe vraiment pas là. La danse chamanique, pour moi, c'est une carte qui nous invite au mouvement. C'est une carte qui nous invite à libérer de manière
dans le corps. Donc peut-être que pour certains, ça va être de s'exprimer par la danse, pour d'autres, ça va être de reprendre une activité physique ou encore de mettre son corps en mouvement sans forcément s'attacher à une activité particulière. C'est vraiment se rappeler, se reconnecter à l'intelligence du corps. Donc il y a aussi ce besoin de mettre en mouvement des choses. Nous sommes en transition, là où au moment où je tourne la vidéo, on doit être, hein, nous sommes le 26 septembre exactement, quand je tourne cette vidéo. Donc on est en pleine énergie de transition entre la fin de l'été et le début de l'automne, avec quand même plus ou moins des températures pas très clémentes, hein. Au milieu, comme vous pouvez le voir, on a deux fois. Alors, ce qui était drôle dans ce tirage, c'est que j'ai vraiment la sensation que ça va venir toucher. Alors, ça reste un soin, un espace de collectivité, de communauté. Donc, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Si ça résonne pas, ça peut venir résonner plus tard, ça peut venir mettre en lumière, éclairer en premier lieu et peut-être se révéler plus tard. Moi j'ai envie de vous dire, suivez-vous, ce que vous ressentez, c'est le plus important. Donc en centrale, j'ai bien, alors j'adore quand des fois je tire les cartes, il y a vraiment cette notion de non-droit au bonheur et de fuite du bonheur. Vraiment, on a eu beaucoup de répétitions, hein. D'ailleurs sur la visualisation, on a eu la visualisation créatrice et la visualisation créatrice. Là, je pense que le message est très très clair. Il nous vraiment. En plus, il y a un ordre. Hein. Il y a un ordre. Je viens de le voir à l'instant. Alors, je vais faire comme ça sera plus simple. Il y a en premier, je visualise avec mes yeux, mon mental, mon esprit. Je visualise avec le cœur. Et après, je visualise à plus grande échelle. Et moi, ce que je ressens, ça fait 44, 45, 46 au niveau de la numérologie. Là, ce que je ressens, c'est on en est là. On en est à une échelle beaucoup plus importante, beaucoup plus vaste. Et ce qui me vient, c'est mettre en pause. Là, on nous demande, avec cette énergie du 4-4, de mettre en pause. Alors peut-être que actuellement, vous vivez une pause. Peut-être que actuellement les choses sont ralenties, voire arrêtées. Et ce que je peux ressentir, alors ça me fait rire parce que je me reconnais dans cette situation, il y a cet inconfort qui est là. Cet inconfort dans cette... c'est pas une stagnation parce que rien n'est stagné, tout est en mouvement en permanence. Mais c'est cet inconfort de potentiellement qu'est-ce que je vais pouvoir projeter. En fait, étant sous l'influence de ces mémoires, nous avons une position, nous avons un positionnement qui, depuis notre espace de créateur, crée notre vie. D'accord? Et ça, que vous en ayez conscience ou pas, vous êtes les créateurs de votre réalité. Et là, avec cette carte-là de la visualisation créatrice, moi, ce qui me vient, c'est ok, maintenant on met pause, on revient dans l'instant présent, peu importe ce que ça veut dire, et on voit à partir de quel espace tu as envie de redevenir le cinéaste de ta vie, en fait. Le réalisateur, le metteur en scène. Ouais, vous voyez un petit peu cette métaphore, cette métaphore que j'utilise, c'est visualiser notre vie comme un film et de se poser la question de ok, bon, maintenant à partir de quel personnage j'ai envie d'incarner ce film. Peut-être que vous avez toujours eu le rôle secondaire dans votre vie, dans votre film du coup, et peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de passer, ou ça peut être le rôle de figurant, avoir l'impression de jamais être à sa place, au bon endroit, au bon moment, et que les scènes se déroulent et que vous êtes à l'extérieur. Voilà, il y a vraiment tout ça qui me vient dans les énergies du moment, et c'est vraiment le bon moment. D'ailleurs, cette vidéo est le bon moment, est un bon espace pour pouvoir justement se poser la question de à partir de quel espace intérieur aujourd'hui j'ai envie de pouvoir manifester en conscience ma vie.
ma réalité, mon film. Il y a aussi une grosse reprise de responsabilité. Ok, là je viens de me poser la question de... bah, c'est très drôle parce que je sens que dans ma manière de d'aborder les choses, il y a vraiment quelque chose qui a évolué. C'est le mot que j'ai envie d'employer, même si c'est pas tellement le mot juste pour moi là tout de suite. Et en fait, j'étais en train de en même temps que je vous parle, j'adore, c'est que je peux avoir la conscience de vous parler et la conscience de réfléchir en même temps que je vous parle à d'autres choses. Et j'étais en train de me dire, mais est-ce que je vais vraiment poser un espace de soin euh, après cette lecture d'énergie et ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu, c'est que c'est déjà en fait le cas. En fait, dans la verbalisation, dans ce que je vous transmets, en fait, c'est déjà la réception de ces fréquences qui sont attenants à ça, à cette énergie, à ce tirage, à cet espace que j'ai eu l'élan d'ouvrir. Donc c'est incroyable. Et c'est super parce que je me sens du coup super alignée avec ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Allez, continuons. Donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il y a vraiment ce non-droit au bonheur, cette fuite du bonheur. Donc là, il faut pas oublier, bien sûr, garder à l'esprit que vous devez faire appel à votre discernement, que je détiens aucune vérité. Ce que je pose ici, ça peut être bien évidemment un révélateur de ce qui se joue, de ce qui se passe pour vous, mais en aucun cas, ça, c'est une réalité en soi. Chaque personne a sa propre réalité et elle est totalement, elle n'est pas absolue. Donc moi, ce que je peux ressentir avec ces deux cartes-là, déjà, première chose, c'est que je ressens énormément de tristesse, comme des émotions qui n'ont pas été digérées, peut-être. Alors, ça peut être de manière très pragmatique. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal à digérer dans le sens propre du terme, donc des soucis digestifs, des remontées gastriques, des brûlures d'estomac, dès que vous mangez quelque chose de particulier, ça passe pas. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose de très tangible, ou alors ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus symbolique, avec des petites scènes de vie qui vous reviennent et pour lesquelles vous tournez encore en boucle à l'intérieur de vous. Et il y a vraiment cette notion d'ouvrir la fenêtre, d'être enfermé et de pouvoir ouvrir la fenêtre, si ça vous parle. En tout cas, moi, ce que je peux ressentir dans ce tirage, c'est que on vient, alors, vu que c'est vous qui écoutez la vidéo, et que bah, vous avez tous un papa, forcément, sinon vous ne seriez pas là, moi, et que vous ayez conscience ou pas de l'histoire, hein, c'est très important, que vous ayez conscience ou pas de votre histoire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de reprendre la responsabilité sur sa vie et sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui de tout ça. Voilà. De toute façon, si vous ne vous poseriez pas ces questions, clairement, vous seriez certainement pas ni sur ma vidéo, ni sur ma chaîne. Vous seriez ailleurs, mais pas ici. Je sais que si vous êtes encore là à suivre cette vidéo, c'est que vous êtes un public averti. Sinon, il n'y a aucun intérêt, on est bien d'accord. Donc là, ce que je peux ressentir, c'est que il y a vraiment cette notion de fuite du bonheur, de non-droit au bonheur, et ça, clairement, ça ne vous appartient pas. C'est pas à vous. C'est vraiment des mémoires qui font référence à cette énergie de l'homme, cette énergie du patriarche, du père, dans la lignée transgénérationnelle. Là, on est vraiment dedans ça. D'ailleurs, on ne peut pas être en dehors de ça. On est vraiment dans ces mémoires. Euh, Ces mémoires qui ne sont pas les vôtres, elles ont quand même un... On va pas dire qu'elles ont un but en soi, mais elles sont là pour pour être vécues. Mais au-delà de ça, elles sont là aussi pour être transmutées. Et vraiment, je vais insister sur le mot transmuter. C'est pas le mot que j'aurais envie d'employer, mais c'est celui qui me vient. Donc c'est peut-être celui qui vous parle. Vous me direz. En tout cas, vraiment, dans ce non-droit au bonheur, dans cette fuite du bonheur, il y a quelque chose qui me dit que ça n'est pas
à vous. D'ailleurs, si vous vous posez la question là immédiatement, est-ce que vous voulez être heureux, heureuse, euh, est-ce que vous voulez le bonheur? Je pense que je pense pouvoir m'engager sans trop m'engager que bah, la réponse est oui en fait. La réponse est oui, oui, je veux le bonheur, oui, bien évidemment. Ok. Et pour autant, là, on voit que il y a des mécanismes qui font que bien souvent, eh ben, on ne se s'autorise pas. On ne s'autorise pas à être dans ce bonheur, mais bien évidemment, s'autoriser à un niveau plus profond. C'est toujours pareil, c'est vraiment cette notion de profondeur et de... Il y a, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. C'est un peu ça aussi, peut-être, qui me... Il y a vraiment cette notion qu'il y a plusieurs niveaux déjà de points de départ. Pour certains, ça va être dans l'enfance, et pour d'autres, c'est vraiment des traumatismes d'adultes. D'ailleurs, on nous l'a donné là, hop, avec ces deux cartes. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça fait... pour certains, ça a été dans l'enfance et ça a conditionné votre vie d'adulte. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de que ça se rejoue énormément euh, en ce moment, le lien au père, se libérer justement de ses conditionnements, etc. Je ralentis un petit peu. Donc, ouais, je me recentre. Donc, ce non droit au bonheur, cette fuite du bonheur, déjà prenez conscience que ça ne vous appartient pas. Et de ce même fait que ça ne vous appartienne pas, vous pouvez enclencher la seconde en vous disant bon bah ok, si ça m'appartient pas, qu'est-ce que je peux en faire? Et ce que je vous invite à faire, c'est juste accueillir ce qui est présent. Et là, je vais pas pouvoir aller plus loin parce que c'est vraiment une vidéo collective, ma vidéo de contribution au collectif. Mais déjà, en vous posant ces interrogations, en ouvrant ces espaces de conscience, en lien justement avec ces mémoires, on se permet de faire un pas de plus à l'intérieur de soi. Et ça déjà en soi, c'est déjà énorme. Ça, c'est énorme. Ça change. Ça change la direction du film. Vous savez, des fois, dans certains films, il y a vraiment des rebondissements auxquels on ne s'attendait pas. Et ben, j'ai la sensation, c'est ça qui me vient, c'est déjà en ouvrant ces espaces de questionnement intérieur. Ok, j'ai conscience que cette fuite du bonheur, elle ne m'incombe pas directement, qu'elle vient jouer comme une influence, comme un conditionnement sur ma propre vie. Si je me pose la question, est-ce que je veux être heureux, heureuse dans le bonheur? La réponse est oui, ok. Et qu'est-ce que aujourd'hui j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que aujourd'hui j'ai envie de faire? Quelle action peut-être j'ai envie de poser pour justement faire en sorte que mon scénario prenne une nouvelle direction, une nouvelle tournure? Et c'est exactement ces questions qui sont posées à un niveau plus subtil, plus profond. En fait, c'est comme si le début de la vidéo jusqu'à maintenant, c'était un petit peu une entrée en matière vibratoire. Et que maintenant que cette entrée en matière vibratoire est installée, et là, les réponses, les pensées, les idées que cela va influer sur qui nous sommes vont pouvoir être différentes. Et d'ailleurs, je pense pouvoir m'avancer qu'en vous disant que si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, il y aura cette même notion de ah, ça vient éclairer quelque chose de différent à l'intérieur de moi. De toute façon, toutes mes vidéos sont intemporelles, bien évidemment, parce que nous sommes tous des êtres individués qui n'avons pas le même rythme. Et pour certains, c'est même pas, c'est juste qu'il faut respecter le rythme de chacun, que les choses se fassent et que ce soit le bon moment pour chacun de le faire. Donc là, ces mémoires, elles sont des opportunités à différentes échelles de pouvoir se reconnecter finalement avec quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand,
quelque chose qui influence à la fois notre personne, mais qui peut également influencer notre entourage, nos enfants, nos parents, ou alors nos petits-enfants, nos arrière-grands-parents, peu importe. Voilà, vous prenez comme ça résonne avec vous. C'est un petit... on va dire que c'est comme un caillou qu'on jette dans la mare. Et en fait, tous ceux qui seront le plus proches de vous, euh, je veux dire que quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des ondes. En tout cas, on voit se dessiner des cercles de plus en plus petits au plus en plus grands. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça viendra toucher les personnes qui sont au plus proches de vous, mais celles qui sont aussi éloignées, même si ça met un peu plus de temps. L'essentiel, c'est toujours de se reconnecter à soi finalement. Et moi, ce que je vous invite aujourd'hui, l'invitation que j'ai envie de vous faire, c'est cette même acceptation que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que, ok, ces mémoires, elles sont là, d'accord. Juste rester avec ça. Juste rester avec ça, avec ces mémoires, avec les idées qui viennent, qui vous traversent, les pensées qui sont là. Ça peut être aussi des scènes. Pour certains ou certaines, vous allez avoir des petits scénarios, des mini-scénarios qui vont venir sur votre écran mental au niveau de votre front. Moi, c'est comme ça que j'essaie de vous retraduire la visualisation. C'est, par exemple, si je vous dis un éléphant, vous avez l'image d'un éléphant, une image mentale, une image qui n'est pas réelle, mais qui est mentale. Bah, c'est cette même visualisation-là dont je vous parle. C'est vraiment de pouvoir, si vous avez des scènes qui remontent, accueillez-les. En fait, personne ne va pouvoir faire cet accueil à votre place. Et aussi genre, c'est même pas des conseils, vraiment c'est des invitations que moi j'ai envie de vous faire parce que j'aime beaucoup cette notion d'invitation. Ce que j'ai envie de vous faire comme invitation, c'est euh, comment tu te projettes. Comment tu te projettes à la fin de ton film en fait. Ça permet de réajuster instantanément tout le script. Si c'est pas cohérent, s'il y a un manque de cohérence, ça va se voir tout de suite. Ok, c'est-à-dire que si tu vises le bonheur et que tu veux que ton film s'appelle Le Bonheur, mais que dans tout le scénario tu ne parles que de tristesse et de drame, finalement, bon, même si on peut avoir un côté bonheur en traversant des épreuves, et c'est libre à chacun, mais aujourd'hui, à travers quoi tu as envie de te reconnaître? Donc tu vois, le fait de se projeter, pas trop trop loin, bien évidemment, mais en conscience de ce que j'ai envie de manifester, de matérialiser dans ma vie, si je veux manifester le bonheur, et que tout le film, eh ben, je ne suis pas connectée à ce bonheur, mais je suis branchée sur autre chose, instantanément, on voit qu'il y a un réajustement qui doit être fait et qui va se faire. Qui va se faire. Je crois que c'est ok. Je crois que c'est ok. Euh, Bien évidemment, si ça résonne avec vous, si c'est quelque chose qui vous a parlé, je vous invite à lâcher un pouce, un petit commentaire aussi pour encourager ma chaîne. C'est important pour moi. Je vous rappelle que mes ouvrages sont disponibles sur ma boutique Amazon. Donc on a Glow Up Spirituel qui est un guide pratique de transformation intérieure. Vous avez plusieurs chapitres à l'intérieur et on parle un petit peu aussi des piliers pour pouvoir justement manifester son et le deuxième dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est être au-delà du mental. Les invitations à être soi, c'est totalement le genre d'invitation que je vous fais dans mon livre, c'est-à-dire cette réflexion qui est là et qui est dans un sens qui est au service de notre être véritable étant celui qui choisit instant après instant d'incarner une posture intérieure. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.